Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va établir ensemble mon budget de ce mois de janvier 2024. Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai établi mon budget sur l'année. Je vous montre ça. Donc en fait, j'ai déjà préétabli mon budget pour tous les mois de l'année. Donc nous avons ici le mois de janvier, février, mars, avril, et j'ai déjà complété les montants en adaptant chaque fois selon des listes que je m'étais faites sur mes listes des échéances annuelles concernant les grosses factures, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous mets le lien, cela dit, quelque part ici au-dessus, si vous voulez aller suivre ma vidéo pour savoir comment j'ai établi mon budget. Alors, il s'agit donc de voir si j'ai établi correctement mon budget pour janvier 2024 ou s'il y a déjà des petites erreurs. Et attention, spoil alerte, je vous dis déjà que j'ai déjà commis une erreur sur ce mois de janvier. Ouh, félicitations Mélissa. Donc, on va voir au niveau des salaires. Donc, mon compagnon va toucher 50 € en moins que prévu. Donc, 2150. Voilà. Alors, moi, je vais toucher 100 € en plus que prévu. Ça, c'est pas mal. 1007. Les autres, c'était en fait les allocations familiales, et ce n'est pas 120, mais en fait c'est 115. Hop. Et donc du coup, donc 2150 plus 1007 plus 115, on est à 3965. Donc, en ce qui concerne les revenus, on est un petit peu mieux que ce que j'avais pensé de base. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, vous allez voir que au niveau de mes dépenses ici, je n'ai pas vu juste partout. Donc, ici, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici aussi, d'ailleurs, je l'ai déjà payé. Donc, je vais déjà l'écrire. Voilà, en fait, une fois que c'est payé, je le note déjà de ce côté-ci. Comme ça, je sais ce qui reste à payer. Quand j'ouvre mon classeur, je vois, ah ça n'a pas encore été payé, ça c'est déjà payé, etc. Donc ici, ma foi, Proximus, ça ne bougera pas, Movistar non plus, Luminus non plus. J'ai déjà payé une partie, j'ai déjà payé 60. Il restera à payer la deuxième partie, donc je vais mettre plus, hop. L'assurance voiture ne bougera pas. Par contre, ici, pour ce qui est des factures diverses, j'avais compté 360 € parce que j'ai la taxe de circulation d'une de mes deux voitures qui tombe en janvier. Par contre, ce que j'avais oublié, on peut le voir ici, hop, c'est que en décembre, j'ai la taxe poubelle qui tombe. Or, je ne l'avais pas établi comme ça pour cette année. Donc en fait, ma facture qui vient de tomber en mois de décembre, qui vient de se terminer, je ne l'ai pas encore payée. Donc je dois la payer en ce mois de janvier. Donc j'ai une facture de taxe poubelle en plus à payer qui n'était pas prévue. Du coup, les factures diverses ne sont pas de 360 € ce mois-ci, mais bien de 585 €. Vous voyez que ça augmente un petit peu le budget, un petit peu beaucoup. Donc on va voir comment on va s'en sortir. L'eau, ça ne bougera pas. Mutuelle, hospitalisation, écoutez, j'ai déjà payé aussi et c'est revenu plus cher que 80 €. On a payé 102 € ce mois-ci, parce qu'en fait tout est tombé en même temps. L'assurance hospitalisation et les 3 trimestres de la mutuelle de mon compagnon et de la mienne avec Lexi. Donc du coup, écoutez, on a payé un petit peu plus que prévu, 20 € en soi, ce n'est pas encore trop grave, mais quand même. Alors ça ne bougera pas, mais on n'a pas encore payé. Ici, c'est déjà fait aussi. Hop. Écoutez, je pense que loterie nationale, ce mois-ci, on s'en passera. Hop.
Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va faire niveau budget, parce que bon, c'est bien joli, mais il va pas me rester tout ce que je pensais qu'il me restait. Donc ici, déjà, je peux mettre qu'on en est donc à 3965. Alors, le total de mes dépenses, donc on en sera à 735, 47, j'arrondis toujours un petit peu vers le haut, hein. 897, 80, 70, 250, 85, 585, 60, 102, 100, ça c'est fait, et 122 pour le sport, ce qui nous fait un total de 3133. Je vais mettre 3130. Dire que j'avais compté 2960, vous voyez qu'on dépasse un petit peu. Donc ici, on en est à 3130. Et donc, 3965 moins 3130, ce qui me fait un reste à vivre, non pas de 960 comme pensé, mais de 835 €. Donc on est un peu moins que ce que j'avais prévu de base. Donc vous voyez que déjà ce premier mois de janvier est un petit peu faussé. Bon, cela dit, je vais quand même m'en sortir, hein. J'ai un reste à vivre, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas ce que j'avais calculé. Donc de base, j'avais compté sur donc 660 plus 300, ça faisait 960, c'était bien ce qui était censé me rester, que j'allais dispatcher mon argent comme ceci entre mes dépenses variables et mes épargnes. Du coup, écoutez, on va devoir adapter tout ça. Donc, comment allons-nous adapter pour que ça roule? Les courses, je peux pas faire autrement, on va laisser les 200. La santé, il faut que je laisse les 80 également. L'essence 200, ça ne s'est pas bougé non plus. J'aime pas écrire de ce côté-ci parce que maman elle cale avec les anneaux. Mais bon. Alors, le shopping. On va le mettre entre parenthèses pour le moment. Le fast-food, on va le garder parce que au mois de janvier, ça fait du bien un petit fast-food. Lexi 30, Georgie 30 et moi 30, ça on va garder. Et en shopping et d'hiver, mais écoutez, d'hiver on va le garder et on n'a pas besoin de faire de shopping ce mois-ci. Donc du coup, ça réduit de 30 €, donc à la place des 660, on sera à un total de 630 pour les dépenses variables. Donc 835 moins 630, il nous reste 205 € à placer en épargne à la place des 300 € prévus. Du coup, il faut que... Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va garder... écoutez, je ne vais rien mettre dans le fond de secours ce mois-ci parce qu'il est déjà à 300 €, c'est très bien. On peut s'abstenir un mois. La voiture, je vais mettre 50. Donc, je vais mettre 50 € dans la voiture parce qu'on va devoir faire l'entretien et que je n'ai que 50 € actuellement dans l'enveloppe voiture, qui n'est pas assez. Donc ça, il va falloir l'augmenter. Les anniversaires, je ne vais mettre que 30. Les fêtes, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Les animaux, je vais mettre 30. Il faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Maison et école et stage, je pense... Attendez, j'en suis à combien là? 50, 80, je suis à 110, il me reste 90 € à dispatcher.
Donc je vais mettre 30 € dans les fêtes. Donc là je suis à 140, il me reste 60 €. On va se faire une petite sortie avec Lexi, donc il faut absolument que je mette 50 € ici. Et donc il me restera 10 € pour école et stage. On va voir si c'est bon. Donc 50, 80, donc ici j'en suis à, là on va dire 100, 130, 160, 190, 200 et il y aura 5 € en rab, à mon avis qui resteront tout simplement sur le compte. Donc voilà. On s'en sort, vous voyez, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais compté. Voilà, il y aura déjà moins d'argent dans mes enveloppes que ce qui était initialement prévu. Cela dit, un prochain mois, peut-être que je l'aurai estimé à la hausse et qui sera inférieur et que je pourrai mettre plus que ce que j'avais prévu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà un petit peu des changements prévus sur mon budget, mais que ça va quand même rouler, on va quand même s'en sortir. Voilà, il y a quelques... En fait, ce qui me fait quand même vraiment super plaisir, c'est de me dire que cette année, je vais payer mes factures en une seule fois et plus demander des plans de paiement comme je faisais d'habitude. Ça va être une grande première concernant l'élaboration de mon budget et sur le suivi de mon budget et sur comment je paye mes factures. C'est que depuis toujours, quand je reçois une facture de 200-300 €, je demande un plan de paiement que je paye généralement en 6 mensualités de 50 €, grosso modo. Ce qui fait que une facture chevauche souvent une autre qui en chevauche une autre, donc certains mois je me retrouve à devoir payer 150 voire 200 € de factures parce qu'elles se chevauchent toutes l'une l'autre. Ici, ma foi, je vais pas forcément payer moins. Enfin, comment dire ça? Au final, je vais payer les mêmes sommes, mais il y a certains mois où je serai tranquille, contrairement qu'avant, tous les mois, je devais payer cette somme. Que ici, là, je vais payer 300 € ce mois-ci pour ma facture de poubelle, mais je ne vais pas payer 50 € pendant 6 mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans ma tête, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que, en tout cas, les factures arrivent, elles sont réglées et elles sont oubliées. Et j'ai pas besoin de me dire « Oh, il faut encore que je paye autant, c'est une dette, c'est un petit crédit en soi ». Non, cette année, on ne fait pas comme ça. Cette année, je paye tout dès que je reçois. Donc ici, j'ai déjà reçu la taxe d'une des voitures et ma poubelle. Et bah du coup, tout est payé et je suis super contente. Bon, ça chamboule un petit peu mon budget pour ce mois-ci parce que j'avais pas pensé que j'avais cette facture. Enfin, moi, je l'avais pensé pour le mois de décembre. Hein? Mais j'avais pas pensé que le mois de décembre qui venait de se finir, je ne l'aurais pas payé cette année et que je devais la payer en janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà. Mais mon budget va rouler, voilà, j'ai juste un peu moins d'argent à placer en épargne que ce que je pensais, mais je pense que ça va le faire comme ça. Donc prochaine étape, c'est aller retirer les sous à la banque. Donc du coup, je ne vais pas devoir retirer 960 € comme prévu, mais 835. Bon, je vais retirer 830, comme ça c'est plus facile. Donc je vais retirer 835 € et remplir mes petites enveloppes avec vous. Voilà donc de quoi sera fait la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera le remplissage de ce mois de janvier. J'espère que... Enfin, dites-moi un petit peu si ce genre de petite vidéo où je planifie mon mois vous intéresse ou au contraire pas du tout. À savoir si les autres mois, je peux le faire toute seule de mon côté, entre guillemets, ou si je le fais à chaque fois avec vous. Ah, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, mais que je sache et que je ne m'amuse pas à faire des vidéos tous les mois qui ne vous intéressent pas du tout. Voilà, j'espère que votre mois de janvier se présage bien. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir commencer l'année de la meilleure manière possible et que niveau budget, tout va rouler. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser donc des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!